Shalom, shalom à tous. Ici Pasteur Mo. Il est 22 heures, l'heure de notre rendez-vous journalier, en tout cas depuis quelques jours. Shalom, shalom, shalom. Ici Pasteur Mo. Ce soir, comme annoncé, je vais continuer avec cette série que nous avons lancée et commencée depuis hier soir, titrée comme ce qui suit: Parvenir à la royauté pour un temps comme celui-ci. Parvenir à la royauté pour un temps comme celui-ci. Et ce soir, je vous propose la deuxième partie de cet enseignement. Parvenir à la royauté pour un temps comme celui-ci, deuxième partie. Je commence en lisant l'écriture de base, d'où nous avons tiré ce thème. Esther chapitre 4, versets 13 à 14. Esther 4, 13 à 14. Mardochée fit répondre à Esther: Ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs, parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, et toi et la maison de ton père vous périrez. Et qui sait si ce n'est pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté? Et qui sait si ce n'est pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté? C'est pour cela que je parle de parvenir à la royauté pour un temps comme celui-ci. Et ce soir, encore une fois, c'est la deuxième partie. J'ai commencé mon enseignement hier par une phrase que j'ai utilisée il y a un peu plus de 2 semaines maintenant, qui disait que maintenant, plus que jamais, les chrétiens doivent manifester l'onction royale. Dans les temps dans lesquels nous vivons, le chrétien, plus que jamais, doit et devra manifester l'onction royale. Et hier, j'ai pris un peu le temps de nous expliquer ce que j'entendais par onction royale. Je n'ai pas le temps de revenir là-dessus ce soir, mais rapidement, c'est juste la grâce et la capacité que Dieu donne à ses enfants de gérer et d'influencer les affaires terrestres. La capacité que Dieu donne aux chrétiens d'impacter et d'influencer les affaires terrestres. C'est ça que j'appelle l'onction royale. Et j'ai conclu hier soir en disant ceci: à chaque fois qu'il y a le trouble sur la terre, à chaque fois que la terre est en panique, à chaque fois que la terre est défiée, à chaque fois qu'un peuple, une nation, une ville où le monde entier est défié et qu'il crie au Seigneur pour les délivrer, Dieu répond en envoyant un homme. Et j'avais donné l'exemple de Moïse en disant que lorsque le peuple d'Israël a crié sous le joug de la servitude en Égypte, a crié à Dieu pour demander qu'il intervienne et que Dieu le délivre de la servitude en Égypte, la Bible dit que Dieu a entendu leur cri
Et il s'est souvenu de l'alliance qu'il avait faite avec Abraham, Isaac et Jacob. Et Dieu a dit, je descendrai et je les délivrerai. Mais lorsque vous lisez la suite de l'histoire, Dieu ne descend pas pour les délivrer comme on s'y attendrait, mais au contraire, Dieu s'en va à Madian. Faire quoi? Il va chercher un homme en la personne de Moïse, le chargé de la mission d'être celui par lequel il va répondre à la prière, il va répondre au cri que le peuple d'Israël avait poussé. Et j'ai conclu hier en disant que lorsque le monde crie vers Dieu, Dieu répond en vous envoyant, en m'envoyant pour être un homme, pour être une femme, solution, un homme, une femme, réponse par rapport aux cris et aux prières qui lui sont adressés, qui lui proviennent de la terre. Nous vivons dans des temps critiques, dans un temps difficile qui défie toute la planète, et la planète tout entière est en train de crier à Dieu pour des solutions, pour une voie de sortie. Et je vous informe, encore une fois, je me répète ce soir, que vous et moi faisons partie de la réponse et de la solution que Dieu a pour ce monde. Je vous ai cité hier les passages de Matthieu chapitre 5, versets 13, 14, 15, 16, où la Bible dit « Vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre, et si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on » Il dit, personne n'allume une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais il la met sur la table afin qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la pièce. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Il dit, vous êtes une ville bâtie sur une colline qui ne peut pas être cachée. Écoutez, notre mission est celle d'être des hommes et des femmes solutions aux problèmes de notre génération, aux problèmes de notre temps, aux problèmes de notre monde, du monde dans lequel nous vivons. Dieu nous a mandatés, Dieu nous a oints, nous rendons capables d'influencer positivement le monde dans lequel nous vivons. Lorsque un peuple crie vers Dieu, Dieu leur répond en envoyant des hommes, en envoyant, quand je dis des hommes, comprenez des hommes et des femmes, porteurs de solutions. Et je vous dis depuis hier que vous êtes un homme porteur de la solution pour cette génération. Vous êtes une femme porteuse de la solution, de la réponse aux questions et aux problèmes de cette génération. Vous pouvez ne pas le ressentir en vous, mais c'est vrai. Vous pouvez avoir l'impression que vous ne méritez pas, vous n'avez pas le profil pour cela, mais je vous dis c'est vrai. Lorsque un peuple crie vers Dieu en temps de trouble, en temps de crise, Dieu lui répond en lui envoyant des hommes et des femmes porteurs de solutions. Et je vous dis que vous êtes cet homme porteur de solutions pour votre génération. Vous êtes cette femme porteuse de solutions pour votre génération. Vous devez croire à cela. Vous devez croire à cela. Vous devez croire à cela. J'ai lu dans Abdias, chapitre 1er, il n'y a qu'un seul chapitre dans le livre d'Abdias, le verset 17 et le verset 21. Il dit au verset 17, « Sur la montagne de Sion, il y aura la délivrance. » Sion est une montagne non seulement physique, mais une montagne spirituelle. Sion représente la maison de Dieu. Et il dit que dans la maison de Dieu, il y aura la délivrance. Elle sera sainte et le peuple de Dieu possédera ses possessions. Au verset 21, c'est ça qui m'intéresse, la version Louis II dit « Des libérateurs sortiront de Sion ». La version Darby parle des sauveurs. Il dit « Des sauveurs sortiront de Sion ». Écoutez, vous faites partie des libérateurs qui doivent sortir de Sion, surtout en ce temps de pandémie, en ce temps de crise mondiale.
Vous faites partie des sauveurs dont la Bible parle, qui doivent sortir de Sion. En ce temps de panique, en ce temps d'incertitude à travers le monde. Il dit au verset 21, Abdias chapitre 1er, il dit des sauveurs, des libérateurs, selon Louis II, des sauveurs, selon Darby, sortiront de Sion. Je vous annonce encore une fois, vous faites partie des libérateurs, vous faites partie des sauveurs, vous faites partie des hommes solutions, des hommes réponses, des femmes solutions, des femmes réponses aux questions sans réponse de notre génération, aux questions sans réponse de notre monde, aux questions difficiles de cette génération, aux difficultés de cette génération. Vous êtes l'un des sauveurs qui doit partir de Sion. Vous êtes l'un des libérateurs que Dieu envoie de sa maison, que Dieu envoie de l'Église, que Dieu envoie de Sion pour apporter des réponses. Arrêtez de vous minimiser, arrêtez de vous dénigrer, regardez-vous de la manière dont Dieu vous regarde. Lorsque Dieu vous regarde, il vous voit comme un libérateur qui doit venir de Sion pour apporter la libération, apporter la solution à un monde qui est en pleurs, à un monde pris de panique. Lorsque Dieu vous regarde, il vous voit comme un sauveur qui doit apporter la solution, qui doit apporter la réponse à un monde, à une génération prise de panique. C'est cela que Dieu voit lorsqu'il vous regarde. Jésus est le sauveur de notre âme de la damnation ou de la condamnation éternelle. Mais il nous a sauvés de la condamnation éternelle afin de faire de nous des sauveurs pour notre génération, de faire de nous des sauveurs pour le monde dans lequel nous vivons. Écoutez, je répète ce que j'ai dit hier, vous êtes parvenus à la position dans laquelle vous êtes parvenus parce que Dieu a un agenda pour vous, parce que Dieu veut que grâce à cette position-là et dans cette position-là, vous puissiez faire luire sa lumière dans un monde couvert par les ténèbres, un monde couvert par la psychose et la panique. Vous faites partie de la solution. Dieu n'a pas d'autre plan que vous pour résoudre les problèmes de cette génération. Souvenez-vous, je l'ai dit hier, je le redis aujourd'hui, je me répète encore, lorsqu'un peuple crie vers Dieu en temps de crise pour demander que Dieu le délivre, Dieu lui répond en envoyant quelqu'un. Et vous faites partie des gens que Dieu a envoyés. Il y a une raison pour laquelle vous n'êtes pas mort l'année passée, vous n'êtes pas mort il y a 5 ans, vous n'êtes pas mort il y a 10 ans. C'est parce que Dieu a un travail à vous faire accomplir en ces temps-ci. Dieu a permis que vous restiez vivant jusqu'en ces temps. Parce qu'il y a quelque chose qu'il veut accomplir à travers vous dans cette génération, qu'il veut accomplir à travers vous dans ce monde, dans la ville où vous êtes, dans la province où vous êtes, dans le pays où vous êtes, dans le coin du monde où vous êtes. Dieu vous a gardé en vie pour des temps comme celui-ci. C'est pourquoi je parle de parvenir à la royauté pour des temps comme celui-ci. Dieu vous a préservé, il vous a mis à part parce qu'il avait prévu de se servir de vous afin d'apporter la solution à un monde en panique, à un monde en pleurs, à un monde à la recherche de solutions. Aujourd'hui, tout le monde, toute race confondue, recherche une solution pour sortir de cette crise. Écoutez, la crise, ce n'est pas seulement la pandémie, le virus qui se répand partout. Des business sont en train de fermer, des gens sont en train de perdre leurs emplois, des familles sont en train de s'effondrer. Tout genre de choses sont en train d'arriver à la suite de cette pandémie et les gens sont à la recherche de solutions et je vous dis, vous êtes un homme solution, vous êtes une femme solution. Vous êtes ce que Abdias chapitre 1 verset 21, des sauveurs sortiront de Sion, vous en faites partie. Maintenant, la question qui se pose est de savoir, pasteur, vous dites que je suis un sauveur qui doit sortir de Sion en temps de crise, que Dieu m'a mis à part, Dieu m'a appelé, Dieu m'a réservé pour être pour ma génération.
pour ma ville, pour mon peuple, pour mon pays peut-être, et pour le monde, qui sait. Mais comment, la question qui se pose est de savoir comment puis-je jouer mon rôle en tant que sauveur. Comment? En tant que sauveur, je vais vous proposer rapidement, clôturer pour ce soir. Comment jouer votre rôle en tant que sauveur pour votre génération, pour votre position et votre influence en vue de défendre l'agenda divin sur la terre, en utilisant, je dis, votre position et votre influence. Je ne sais pas quelle position vous occupez dans la société, mais vous devez en ces temps-ci commencer à utiliser votre position et votre influence en vue de bousculer, en vue de l'agenda divin. Vous devrez utiliser votre position en ces temps-ci en vue de défendre l'agenda divin. J'ai lu l'histoire d'Esther pour vous et c'est l'exemple que je vais vous donner par rapport à ce point. Esther était reine plutôt de l'empire Mède et Perse que dirigeait Assyrus, qui dominait sur 127 nations, dit la Bible. Esther était la reine. Elle était celle qui était à côté du roi. Et lorsque ce décret est venu menacer les vies de tous les Juifs à travers les 127 nations qui constituaient l'empire Mède et Perse, Esther a fait usage de sa position à côté du roi. Elle a fait usage de son influence à côté du roi pour délivrer le peuple de ce que l'ennemi avait prévu. Je suis en train de vous dire comment jouer votre rôle en tant que sauveur. En des temps comme ceci, premièrement, vous devrez faire usage de votre position et de votre influence. Peu importe le degré d'influence que vous avez, vous devrez l'utiliser en vue de défendre la cause de Dieu, de défendre l'agenda de Dieu. Vous devrez utiliser votre influence en des temps comme celui-ci, en vue de défendre la cause de Dieu et en vue de défendre l'agenda de Dieu. C'est ce qu'Esther a fait. Étant reine de l'empire Mède et Perse, elle a utilisé sa position, elle a utilisé son influence pour défendre la cause du peuple de Dieu et le délivrer du projet, du décret de mort qu'Aman avait réussi à faire signer au roi Cyrus. C'est la première chose. C'est comme ça que, premièrement, c'est comme ça que vous arriverez à jouer votre rôle en tant que sauveur. Deuxièmement, comment puis-je jouer mon rôle en tant que sauveur, en tant qu'homme solution, femme solution, en tant que libérateur en des temps comme celui-ci? Deuxièmement, vous devrez faire usage de votre don et de vos talents pour défendre encore une fois la cause de Dieu, l'agenda de Dieu. J'ai dit premièrement, vous devrez faire usage de votre position et de votre influence. Je dis deuxièmement, vous devrez faire usage de votre don et de vos talents. Faire usage de vos dons. Écoutez, des temps comme ceux-ci sont des temps où chacun doit pouvoir mettre à profit de la société son don et son talent. Chacun doit pouvoir, ce n'est plus le moment de cacher son don, ça ce n'est plus le moment d'aller enterrer le talent que tu as reçu comme ce serviteur dans la parabole de talent qui était allé enterrer son talent. Ça ce n'est plus le moment d'enterrer son talent, ça c'est le moment de commencer à mettre au profit le don que nous avons reçu de la part du Seigneur. J'ai vu, par exemple, lorsque la famine menaçait la terre, à l'époque de Joseph, Genèse chapitre 41, versets 25 à 36, à l'époque de Joseph, la famine, une grande famine, une crise mondiale à cette époque-là menaçait la terre tout entière. Joseph a fait usage de son talent, du talent qu'il avait, de ce don qu'il avait, interpréter un rêve prophétique de par sa nature. Joseph a fait usage de son don et de son talent et grâce à cela, il a joué son rôle de sauveur. Il a sauvé toute une nation, tout un empire, un royaume égyptien à cette époque-là. Et il a même sauvé toute sa famille, les 12 tribus d'Israël, toute la nation d'Israël, en faisant usage de son don, en faisant... Je dis que des temps comme sont des temps où chacun d'entre nous doit mettre
à la disposition des autres son don et son talent. Ça, ce n'est pas le moment pour vous de cacher votre don. Ce n'est pas le moment pour vous d'aller enterrer votre talent. C'est en des temps comme ceci que le monde, que les hommes et les femmes autour de vous ont besoin que vous fassiez usage de votre don et de votre talent, comme l'a fait Joseph. Et en le faisant, il s'est présenté comme un sauveur de son peuple et du peuple d'Égypte, de la famine qui devait s'abattre sur la terre. Troisièmement, comment puis-je jouer mon rôle en tant que sauveur en des temps comme celui-ci? En répondant positivement à l'élection divine, à l'appel divin, et de pousser l'agenda de Dieu sur terre. J'ai parlé d'un homme qu'on appelait Moïse dans la Bible. Cet homme était berger. Il était berger. Il vivait à Madian, il était berger. Il gardait le troupeau de son beau-père, Jéthro. Mais lorsqu'il y a eu crise en Égypte et que le peuple a poussé des cris vers Dieu, demandant à Dieu sa délivrance parce que la souffrance avait dépassé un niveau supportable, Dieu est allé appeler cet homme qui était berger et l'a converti en libérateur. Moïse a répondu favorablement, positivement à l'élection divine, à l'appel divin. Je ne sais pas quelle est votre profession avant ce temps, mais il est possible, je pèse mes mots, je calcule vraiment mes mots, il est possible qu'en ce temps de pandémie, en ce temps de crise mondiale, que vous receviez une vocation de la part du Seigneur, que Dieu vous appelle à faire autre chose que ce que vous aviez l'habitude de faire, que Dieu vous appelle à une nouvelle vocation. Soyez prêts à répondre à cet appel, si jamais il vous venait, c'est ça que je suis en train de dire. Soyez prêts à répondre à cet appel-là, si jamais il vous venait. Moïse était berger du troupeau de Jéthro, mais lorsqu'il y a eu crise, la crise a atteint un niveau inacceptable en Égypte, et que le peuple a crié vers Dieu. Dieu est venu l'appeler. Il dit, maintenant, tu ne peux plus continuer à être berger du troupeau de Jéthro. Je t'appelle à une nouvelle vocation. Tu dois être libérateur pour mon peuple. Et Moïse a répondu positivement. Je vous dis, en ce temps de crise mondiale, certaines personnes seront appelées de Dieu à des nouvelles vocations, à des nouvelles responsabilités. Certaines personnes seront appelées de Dieu à abandonner leurs emplois pour poursuivre de nouvelles carrières, de nouvelles vocations. Et je dis, vous devrez être prêts, si jamais l'appel de Dieu venait à vous, de répondre oui à son appel. C'est comme ça que vous arriverez à jouer votre rôle en tant que sauveur. Quatrième et dernier point pour moi ce soir. Comment puis-je jouer mon rôle en tant que sauveur en des temps comme celui-ci? En posant des actes de foi, en posant des actes de courage, en posant des actes héroïques pour défendre l'agenda de Dieu sur terre. C'est ça le quatrième point. En posant des actes de foi, des actes de courage, des actes héroïques pour défendre l'agenda de Dieu sur terre. J'ai lu l'histoire de Daniel. Daniel était parmi les satrapes. C'était comme les ministres d'État en Babylone à l'époque. Et en cette époque-là, l'empire tout entier était menacé par une forte déviation religieuse. Forte déviation religieuse parce que certaines personnes ont réussi à faire signer à l'empereur un décret selon lequel pendant une certaine période de temps, personne ne devait invoquer un autre Dieu, si ce n'est l'idole qu'ils avaient élevée dans l'Empire. C'était une forte déviation religieuse. C'était une période d'apostasie dans l'Empire. Mais Daniel, selon Hébreux chapitre 11, versets 33 et 34, la Bible dit que c'est par la foi, par des actes de foi posés par Daniel, le fait qu'il ait continué à prier, le fait qu'il ait refusé d'adorer cette idole,
et le fait qu'il ait accepté d'être jeté dans la fosse au lion, cet acte de foi, le fait d'être sorti sain et sauf après avoir passé toute une nuit dans la fosse au lion, cet acte de foi est écrit que l'empereur ordonne que l'on ne prie à aucun autre Dieu si ce n'est le Dieu de Daniel. Si ce Dieu-là a pu le délivrer de la fosse au lion, c'est qu'il est le vrai Dieu et il ordonne que personne ne prie à aucun autre Dieu si ce n'est au Dieu de Daniel. Quasiment la même chose se produit à l'époque de Shadrach, Meshach et Abednego. Eux aussi sont en face d'une période d'apostasie. En cette époque-là, il y a une statuette. Il y a une statuette qui est érigée et il est exigé à tout le monde de se prosterner devant cette statuette et de l'adorer. Mais il pose un acte de foi. Il refuse d'adorer cette statuette. Ils refusent d'adorer cette statuette. Et à cause de cela, ils sont jetés dans la fosse au lion. Mais leur acte de foi fait que Dieu envoie un quatrième homme dans la fosse au lion, dans la fournaise ardente, excusez-moi. Et il les en fait sortir sains et saufs. Après cela, il y a une reconversion au milieu du peuple. Écoutez, nous vivons dans des temps où les gens sont pris de panique. Et ce sont des temps où les occultistes recrutent en masse des gens pris de panique, leur offrant des garanties d'être sauvés, d'échapper à tout le mal qui est en train de s'abattre sur notre planète. Et souvenez-vous, je viens de vous dire, il n'y a pas que la maladie qui est en train de faire souffrir la planète en ce moment. Les affaires, le monde des affaires est en train de s'effondrer. On dit que les États-Unis sont en train de perdre on parle de 3 milliards ou 300 milliards par jour en termes de revenus éventuels. Et les économies du monde sont en train d'être affectées, les gens sont en train de perdre leurs moyens de vivre, ils sont en train de perdre leurs emplois, etc. Et c'est dans des temps comme celui-ci que l'ennemi frappe à la porte de certaines personnes pour leur suggérer des alternatives, leur dire, écoutez, rejoignez notre loge, rejoignez notre mouvement, rejoignez notre croyance et vous serez préservés, on prendra soin de vous. Mais c'est en des temps comme ceci que les enfants de Dieu, vous et moi, devons poser des actes de foi qui permettront de sauver les gens qui sont affectés autour de nous. Qu'est-ce que je suis en train de dire ce soir? Je suis en train de dire que Dieu vous a préservé pour des temps comme celui-ci parce qu'il a fait de vous un homme, une femme solution pour notre génération. S'il n'avait pas besoin de vous en ce temps-ci, il vous aurait laissé mourir l'année passée, il y a 5 ans, il y a 10 ans, etc. Mais le fait que vous soyez encore compté parmi les vivants, c'est que Dieu a encore une mission pour vous sur cette terre. Et je viens vous informer que cette mission-là est celle de vous présenter comme un homme, une femme solution pour notre génération. Cette génération est en quête de solutions et elle est en quête de réponses. Les gens sont désemparés, ils ne savent pas ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils doivent faire pour sortir de la crise dans laquelle ils se retrouvent. Mais par l'Église, par le chrétien, par vous et moi, Dieu peut leur faire parvenir la solution. Et je vous ai montré en 4 points comment est-ce que vous pouvez jouer votre rôle en tant que sauveur en des temps de crise mondiale comme celle de ce temps dans lequel nous sommes. Je vous ai dit premièrement que vous devrez faire usage de votre position et de votre influence. Secondement, vous devrez faire usage de votre don et de votre talent. Troisièmement, je vous ai dit, vous devez être prêt à répondre oui à l'appel et à la vocation de Dieu. Et quatrièmement, j'ai dit, vous devrez poser des actes de foi. Bien-aimés, c'est là que je m'arrête pour ce soir. Je vous redonne rendez-vous pour demain soir à la même heure, à 22h, GMT plus 2, à la même heure. Je ne sais pas dans quel fuseau horaire vous êtes exactement, mais je vous redonne rendez-vous pour demain à la même heure et nous allons continuer avec cet enseignement. Merci d'avoir été en ligne ce soir. Je vous prie de partager ce message comme vous le faites si bien. Ça ne vous prendra que 2 secondes pour le partager à quelqu'un
mais la personne sera fortement bénie, je le crois, en suivant ce message. Merci d'avoir été en ligne ce soir. Mère Malou, que Dieu te bénisse. Merci d'avoir été en ligne ce soir. Pastor Wisdom, God bless you. Cédric, que Dieu te bénisse. Jocelyne, que Dieu te bénisse. Michel, Alison, que Dieu te bénisse. Gauthier, que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse tous. Vous tous qui avez été en ligne ce soir. May the Lord bless you. Je vous donne rendez-vous demain soir, si le Seigneur le permet. D'ici là, portez-vous bien. Bonsoir chez vous.